Comment vaincre, comment combattre les démons du poison de nuit. Parfois, vous dormez, vous rêvez qu'on vous donne à manger. Que vous êtes en train de manger un plat que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Si vous ne voulez plus faire ce genre de rêve, je vous donne 3 rituels spirituels à mettre en place. Et vous allez voir que petit à petit, grâce à vos propres efforts et grâce à ces 3 rituels, vous n'allez plus faire ce genre de rêve. Ça ne sert à rien de faire des bains de protection, de faire des prières de protection, d'avoir des talismans de protection qu'on va vous demander de mettre sous vos oreillers, sous votre lit. Ça, ce sont les prêtres, les pasteurs, les marabouts qui vous demandent de faire ça. La spiritualité est au-dessus de tout ça. D'ailleurs, ça n'existe pas. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi vous faites ce genre de rêve où vous mangez ou encore on vous donne à manger. C'est l'objet d'une autre vidéo. Alors, premier rituel, ce que tu fais, c'est que au lieu de croire qu'il y a quelqu'un qui vient te donner à manger, oublie ça, ça te perturbe. Oublie-moi tous les rituels qu'on te donne là. Là, je suis sur un canapé. Je suis sur un canapé pour la vidéo, mais tu le fais sur ton lit. Le soir, tu vas d'abord, tu te couches sur ton lit, tu t'allonges, ok? Tu respires et tu inspires 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que dans une journée, il y a le matin, l'après-midi et le soir. Et là, tu es le soir ou tu es dans l'après-midi, peu importe. Tu es là, qu'est-ce que tu fais? C'est que, après avoir inspiré, expiré 3 fois, tu visualises comment tu veux que ta nuit se passe. Parce que tu es un être créateur. Tu as le pouvoir créateur. Tu dois visualiser, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur le scénario. Le scénario d'avant, c'est que quelqu'un te donne à manger. Quelqu'un t'empoisonne. Ou alors tu manges. Et tu ne veux plus de ça. Donc, tu changes le scénario en donnant à ton cerveau de nouvelles informations. Parce que ton cerveau est l'instrument de traitement d'informations le plus sophistiqué de ton corps. Le système nerveux central, il traite. Si pendant la journée, tu as dit à ton cerveau, non, si pendant la journée, tu as été en colère, tu as culpabilisé, tu n'étais pas bien, tu étais dans tes croyances et tout ça là, ton cerveau, il retient ça. Et quand tu vas te coucher dans la nuit, quand tu dors, le cerveau, c'est là qu'il est actif. Il te renvoie toutes ces informations sous forme de rêve. Alors, comment tu vas prendre le pouvoir? C'est que tu visualises comment tu veux que ta nuit se passe. Tu dors. En fait, tu te couches et tu te mets à visualiser. Tu penses à tout ce que tu veux de positif. Tu penses en termes de lumière. Fais-le allongé sur ton lit. Deuxième rituel. Prends-moi ton oreiller, tes draps, et tu vas pratiquer ce qu'on appelle la gratitude objective envers soi-même. Alors, comment tu vas pratiquer ça? Commence à remercier tes draps, tes couettes et tout ça là, tes oreillers. Merci l'oreiller de me permettre de bien dormir, que ma tête se pose bien sur l'oreiller. Et c'est objectif parce que l'oreiller t'aide à bien poser ta tête, à ne pas avoir mal au cou le matin ou dans la nuit. Oui, remercie ton oreiller, remercie ton drap. Parce que c'est grâce à ta couverture, à ta couette et tout ça là, que tu arrives à ne pas avoir froid ou avoir chaud, je ne sais pas. Vois comment ça adhère à ton corps. Remercie ton matelas, ton lit, qui te fait ne pas avoir des courbatures, ne pas avoir mal au corps. Ça te permet, en fait, ça permet à ton corps d'être en bonne forme parce que c'est grâce à ton corps que tu vas travailler, que tu fais l'amour, que tu fais le ménage, que tu aides tes enfants, ta famille, que tu te sens bien. Vous passez le temps à remercier Dieu, à remercier les gens. Vous ne vous remerciez jamais. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, est-ce que Dieu est venu te dire qu'il a besoin de tes remerciements? Dieu se suffit. Dieu n'est jamais entré dans ta chambre. Dieu n'a jamais parlé dans ta tête en te disant « Remercie-moi, j'ai besoin de ton amour ». Ce sont les hommes qui ont mis ça dans ta tête. Dieu ne t'a jamais dit ça. C'est ce qu'on te dit
à travers tes religions, tes croyances. On te demande de remercier Dieu, tes ancêtres et tout ça. Dieu t'a dit qu'il a besoin de ça. Est-ce qu'il est venu te parler? Pourquoi tu es toujours là en train de dire que Dieu a parlé à telle personne? Quelqu'un vient te dire Dieu m'a parlé, tu crois en cette personne. Tu ne crois pas en toi-même. Tu remercies tout le monde et tu ne remercies pas les choses qui t'entourent. Remerciez les choses qui vous aident au quotidien. L'oreiller t'aide au quotidien. C'est dans ton environnement. Remercie ton oreiller, remercie ton drap. Vous remerciez les gens, vous ne remerciez pas les choses qui vous aident. Tu ne remercies pas ton lit, ton canapé qui t'aide à bien dormir. C'est grâce à ce canapé que tu n'as pas mal au corps. Vous-même réfléchissez les athlètes de la réussite. Vous ne trouvez pas que ce que je dis est leur objectif? Pourquoi vous allez toujours chercher des choses qui vous dépassent, des choses que vous n'avez jamais vues, des choses qu'on vous explique et vous croyez en ça, et vous ne croyez pas à vos propres efforts, vous ne croyez pas à ce qui est autour de vous. Crois à ce qui t'aide à bien dormir, ce qui t'aide à bien poser ta tête, ce qui t'aide à ne pas avoir mal au cou. Remercie ça, ça c'est une vraie croyance. Ça s'appelle des croyances constructives. Le fait que ton drap, ta couette, ta couverture t'aide là, c'est une croyance constructive. Parce que ça t'apporte ce qu'on appelle des convictions. C'est grâce à ça que tu dors bien. Donc, tu peux témoigner, tu peux dire aux gens, mon oreiller m'aide, mon lit m'aide. Comme tu peux dire aux gens que ma voiture m'aide à me déplacer, mon argent m'aide à acheter ceci. Ça s'appelle des convictions. C'est ça qu'on appelle la vraie foi. Parce que tu as expérimenté, tu as vu, tu vois ce que ça t'apporte. Tu vas toujours chercher des choses mystiques, des choses qui n'ont pas de sens, qu'on met dans ta tête. Réfléchis. Tu veux que je te dise ça en quelle langue? En chinois? En quelle langue? Vous êtes toujours en train de croire aux choses qui ne vous servent à rien. Hein, c'est mon coup de gueule. Troisième chose à faire, les athlètes. Le matin, si tu fais ce genre de rêve, ce que tu fais, c'est que cherche à comprendre d'où viennent tes peurs, parce que tu as peur de quelque chose. Cherche à comprendre d'où vient cette croyance qui a mis ça dans ta tête. Parce que si tu es dans un environnement où on te dit constamment, il y a les démons, il y a les maris de nuit, il y a des gens qui viennent te donner à manger. Quand tu manges, quand tu vas à l'hôpital, le médecin ne peut pas trouver la maladie. Il ne peut pas la soigner, même s'il la trouve. On ne peut que guérir ça traditionnellement chez les guérisseurs. Il faut qu'on prie. Le Saint-Esprit va enlever la maladie. Quand toi-même tu crois aux choses comme ça, comment tu peux faire de beaux rêves? Comment tu ne vas pas continuer à rêver qu'on vient te donner à manger? Puisque tu entretiens ça, ton environnement est en train de te pourrir et en train de mettre dans ta tête des croyances limitantes. C'est ça le problème. Ok, les athlètes, je vous fais plein de vidéos sur les rêves parce que je coach beaucoup de gens sur les rêves. Sortez de là, les athlètes. La spiritualité, c'est quelque chose de simple. Donc, cherche à comprendre d'où viennent tes peurs. Toutes les personnes qui veulent être coachées, contactez-nous sur les rêves, qui veulent entrer à l'école de spiritualité. J'ai un programme qui s'appelle Quand et comment méditer. Maintenant, les athlètes, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez pratiquer les 3 rituels là, je suis déjà bien là. Ce qui va se passer, c'est que, tu as envie d'être comme moi, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'au départ, tu vas avoir ce qu'on appelle des rêves mitigés. C'est-à-dire, comme pendant la journée, tu accumules le stress, tu accumules pas mal de choses qui ne te conviennent pas et qui te conviennent, plus le rituel que je te demande de faire là, dans tes rêves, tu auras des images bizarres. Tu peux continuer à rêver qu'on te donne à manger, mais ce sera plus comme avant, ce sera un peu spécial. Et au fur et à mesure que tu vas pratiquer les 3 rituels là, tu vas te rendre compte qu'un jour, tu ne vas plus faire des rêves où tu manges, où on te donne à manger. Parce que ce que tu donnes comme information à ton cerveau, ce sont les 3 rituels. Donc, tu vas être que dans la lumière. Ok, les athlètes? Et il n'y a aucun démon, aucun être maléfique qui vient te donner à manger. Tout ça, c'est une partie de toi qui vient te dire qu'il y a quelque chose que tu digères mal, une situation que tu digères mal, ou encore qu'il faut que tu refuses quelque chose. Je vous fais une autre vidéo tout à l'heure pour vous expliquer ce que ça signifie, ce qui veut dire, en fait, le message qu'il y a derrière les rêves quand vous mangez. Ok, les athlètes, je vais vous expliquer tout ça. Contactez-nous, ne restez pas seuls. On a un groupe WhatsApp. On a des groupes WhatsApp. Contactez-nous. Ok, les athlètes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Facebook, TikTok et Instagram. Bisous, je vous aime. Bye bye.